Changement climatique. Quels enjeux pour la COP 21? Depuis plusieurs décennies, l'homme subit les conséquences de plus en plus fortes des changements climatiques. Élévation du niveau de la mer, augmentation du nombre de catastrophes naturelles, sécheresse ou ouragans par exemple, ou menaces sur la production alimentaire. Ces catastrophes, qui touchent plus de 200 millions de personnes chaque année, peuvent entraîner des conflits. Les scientifiques en sont sûrs à 97%. Cela est dû à l'activité de l'homme qui émet des gaz à effet de serre, GES. C'est pourquoi, en 1992, les pays membres de l'ONU se sont réunis à Rio lors du sommet de la Terre et ont créé la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, qui prévoit entre autres des actions pour limiter la hausse des températures. Depuis 1995, des conférences des parties, COP, sont organisées chaque année pour mettre à jour la Convention. En 1997, suite à la COP de Kyoto, certains pays développés et historiquement responsables des émissions se sont engagés à réduire d'ici 2012 leurs émissions de GES de 5% par rapport à 1990. Mais ce n'est qu'un début, car il faudrait que ces pays réduisent leurs émissions d'au moins 75% d'ici 2050 pour limiter la hausse des températures à 2 degrés. En 2009, la COP de Copenhague a tenté de trouver une solution pour prolonger ces engagements, sans succès. Cependant, pour permettre aux pays en développement de s'adapter au changement climatique et de réduire leurs émissions, certains pays se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an dès 2020. Fin 2015, la 21e édition de la COP se tiendra à Paris. Mais avant, tous les pays devront remettre à l'ONU leurs propositions de contribution volontaire à la réduction d'émissions de GES. La COP de Paris a pour objectif de s'assurer que l'ensemble des contributions des pays suffisent à limiter la hausse des températures à 2 degrés, seuil au-delà duquel les conséquences seront irréversibles, de montrer comment seront mobilisés les 100 milliards de dollars d'ici 2020 afin de ne pas trahir la confiance des pays en développement, de réduire les aides accordées aux énergies fossiles et reporter les coûts liés aux conséquences du réchauffement climatique sur les responsables des émissions de GES. Voici l'enjeu de la COP de Paris. Agir avant qu'il ne soit trop tard.